Coucou les Chamadous, je suis Samuel L. Jackson. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Pattaya ou Taxi 4. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, oh non, mais pour vous parler de ceci. Un T1 de 1964 qui nous vient de l'Arkansas, patina, mais avec quelques frais dessus qui font que c'est pour ça que je vous le propose. Parce que s'il n'était pas net, je ne vous le proposerais pas. Donc quelques petits chocs. Mais bon, ça fait partie de son histoire. Autant vous dire qu'il n'y a pas un pet de mastic. Et au moins, vous pouvez vous le carrer où vous voulez. Pas de peur des enfants qui essayent de regarder à l'intérieur avec des doigts gras ou un vélo qui va faire de l'interfile, qui va vous rayer la bagnole pour gagner 5 mètres, comme ça vient de m'arriver avec la voiture de location, au bout de 20 mètres après être sorti du parking à Londres. J'adore cette ville. Donc voilà, peinture d'origine, avec quelques petites options bien sympas. Donc pare-choc US, on va commencer par l'avant. Pare-choc US, étant donné qu'il vient de l'Arkansas, encore une fois, c'est même marqué en bas de la plaque, si vous êtes attentif. Le logo origine. Donc ça, vous pouvez le polir autant que vous voulez, vous n'arriverez pas à le revoir. Hein. Puis ça fait partie du style. Au niveau des clignotants, alors ça c'est une repro qui a un peu craquelé avec le temps. Donc pareil, ça si vous voulez le changer, libre à vous. Au niveau des feux avant, alors au niveau de la qualité de chrome, ça c'est du Creative Engineering. Je vous le dis tout de suite, il y a une très grosse différence avec les repros de maintenant. Donc pas de bulle en bas de la face avant. Très très propre. Donc pas de safari non plus. Juste une petite épaisseur ici. Mais bon, c'est pas ça qui va vous créer un torrent sur le tableau de bord. Et ici. Mais bon, vraiment pas vilain. On a ici les essuie-glaces chromés. Bon, ici, c'est parti, mais ça va avec le style du bus, encore une fois. On a les butoirs ici, à l'avant comme à l'arrière. Et si vous connaissez les prix, vous savez que ça coûte un bras quand même. Hein. Surtout en pièces neuves, en origine. Une antenne, un peu personnalisée. Donc façon à pouvoir ouvrir une vitre Westphalia. Mais là, comme il n'y en a pas, au moins on est tranquille. Côté droit du véhicule maintenant. Ici, on a des rétros de Autowave qui sont convexes. On peut le voir un peu avec le... Voilà. Histoire de mieux voir. Bon alors, côté droit, c'est vraiment pour les marches arrière parce que si vous doublez, après, c'est des voitures en stationnement et ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Donc très propre, pareil au niveau des chromes. Ici on est bien. Là pareil. Donc on a 6 pop-out. On voit les petites attaches ici. 6 pop-out. La trappe à essence est d'origine aussi. Là, juste la peinture qui est un peu écaillée. Bon, ça faudra traiter. Et les logos, enfin les moons avec le logo à l'ancienne. Voilà, c'est pas piqueté, c'est juste un petit coup de nettoyage. Je vais en profiter pour vous montrer. Même avec la patine, on peut voir un peu mon reflet. Bon, il y a eu un peu de wax. Hein. On me la fait pas. Et en dessous, c'est très propre.
encore une fois, hein, ça a été refait. Même au niveau des bas de caisse. Voilà, pas de mauvaise surprise. Donc les boudins, enfin les butoirs de porte présentent bien. Au niveau de la gouttière également. Je vous laisse voir. Le toit pareil, hein. On peut voir qu'il y a... Bon, c'est parce qu'en même temps il pleut. Mais pareil, il y a eu de la wax. Une légère déformation. Alors, je sais pas si on va pouvoir le voir. Ici, au niveau du toit. Mais encore une fois, hein, les cicatrices, ça fait partie de son histoire. Et puis bon, après, quand on voit l'âge, on se dit qu'il a quand même moins de rides que pas mal de monde. Après, c'est déjà un privilège d'y arriver. Au niveau de l'arrière, pareil, petite cicatrice à l'arrière. Là, pareil. Là, ça fait partie de son histoire. Désolé de le rappeler. À l'arrière, on a des lentilles, et là. Et là, et là. Ensuite, ici, il y avait l'autocollant d'origine, donc qui s'est décollé avec le temps. Donc voilà, de l'Arkansas. Au niveau de l'arrière, donc, pareil, j'ai oublié, le joint arrière de vitre, pas craquelé, pas desséché. Voilà. La partie coffre, les rideaux, l'espace pour la roue de secours, qui élargit la banquette. On a une banquette convertible, ceinture à l'arrière, alors même à l'avant. Alors savoir qu'il est de 64, donc vous n'êtes pas obligé de les garder. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait sur le 65. Elles ont viré, parce que bon, on va pas se mentir, des ceintures dans un combi, c'est comme dans un avion, c'est un faux semblant de sécurité. Mais après, c'est que mon avis. Pareil au niveau du ciel de toit, c'est très propre. Pas décollé, pas bien tendu. Voilà. Bon, ici, je pourrais pas vous montrer, c'est juste de la moquette, parce qu'en fait, la moquette, elle est collée. Voilà. Donc, j'ai pas commencé à décoller la moquette. Au niveau du moteur, hop là, on a un 1,6 L avec alternateur, allumage électronique en double carbu simple corps Solex. Voilà. On a le branchement camping, batterie véhicule et ici batterie secondaire avec l'accessoire de charge. L'électricité est propre aussi, comme vous pouvez le constater. Donc les bacs à batterie sont d'origine et très propres. Ah, une petite rondelle qui se balade. Voilà, avec l'extincteur automatique. On peut voir en haut. Voilà, jupe démontable avec une belle sortie chromée d'échappement. Donc pare-choc US, comme je disais, avec les butoirs caoutchouc. Alors j'allais dire chromé, mais à la base c'était chromé. Bon, ici on a un choc, j'ai exactement la même chose, même pire sur ma tondeuse. Voilà, pareil, hein, au niveau des pop-out, même si le cadre paraît usé, en tout cas, le joint, il n'est pas craquelé. Donc ça, pareil, ça a été changé. Même chose de l'autre côté ici, hein, au niveau des gouttières, on est propre aussi. Là, ici, bon, la peinture qui donne au look, hein.
Après, je sais qu'il est possible de faire des repros patina, style patina. Il y a de très bons peintres pour ça. Et je vous montre aussi de l'autre côté. Voilà, pareil. Ici, pas de bulle, rien d'inquiétant. Rassurez-vous madame, il nous enterrera tous. Ici, de ce côté, on va faire la cabine avant avec la petite charnière qui maintient la porte ouverte. Donc ça c'est pas mal. On voit que les joints ici sont neufs. Ici pareil, hein, c'est très très propre. Les panneaux de porte, idem. Bon, un peu sale, mais ça se nettoie. J'ai un produit spécial là. En dessous des portières, on est bon aussi. Ensuite, au niveau du tapis avant, bah, le plancher il est nickel, hein, comme vous pouvez voir. Bon, juste un peu de saleté. Voilà, de l'autre côté c'est pareil. Ici pareil, on voit qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau. Le volant, bon, qui est dans son jus avec quelques petits bouts manquants. Mais bon, ça vous limera les mains. Ça les poncera. Après pareil, tant que j'y suis, hop, la jauge fonctionne. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Et si je le démarre, évidemment, sans appuyer sur l'accélérateur encore une fois. Ah, il est froid, il va caler, il va caler. On va aller vite vers l'arrière pour lui donner un petit coup de... Voilà, hop. Il fume un peu. Et voilà. Et je me suis pris l'échappement dans la tête. Comme ça, je vais bien sentir pour mon retour. Après un bon bain dans ma bonne auberge. Si vous avez la ref. Évidemment, ça ferme pas du premier coup vu que le joint est neuf. Voilà. Alors on peut voir, c'est bien aligné. De l'autre côté, hop, je vous laisse voir sous la portière, c'est impec. Le plancher, bah, dans le même état que de l'autre côté. Là, je vous laisse voir aussi la tablette sous le tableau de bord. Le tableau de bord aussi, très bien. Même le chrome du cendrier. Autoradio. Là, la petite bannette. Et voilà. Plancher nickel. Même au niveau des charnières, c'est impec. Encore une fois, les joints ici sont neufs. Même le joint ici, on peut voir, il n'est pas sec, il est pas... Il y a le petit template aussi, qui est derrière le siège. Ça ferme bien. C'est bien aligné, on peut le voir. Et on passe hop, à l'arrière. Donc, pareil, panneau de porte, très bon état. De l'autre côté, c'est pareil. Ça s'ouvre bien. Et même en bas, c'est pas bouffé, pas des portières. Pas de surprise. Ici,
Alors, hop, petit placard. Bon, à l'intérieur, c'est du homemade, hein. Donc, sellerie de très bonne facture, au passage. Pareil pour l'avant, pas d'accro, pas de fil qui a envie de partir en vacances. On a un petit meuble en haut. Ici, sous la banquette, on a toute la partie électricité. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il est isolé. Voilà. Au niveau du meuble ici, bon bah c'est assez simple. Hop, alors il veut pas. Une première fois, une deuxième fois, et non, il veut toujours pas. C'est dommage. Ah non, ah, c'est fou ça. Bon, les aléas du direct, hein. Mais bon, il est très propre. Voilà, c'était juste pour montrer. Donc passage entre les deux sièges, passage walk-through. Siège levier de vitesse d'origine. Voilà. Ici, alors c'est pas un évier, c'est un gaz. Enfin, une plaque de cuisson, un feu. Et ici, bah, des tiroirs en appui, le truc est couvert. Même chose, encore un tiroir pour mettre les assiettes. Et hop, la bouteille de gaz. Donc c'est un type 22 au niveau de la plaque. J'ai regardé tout à l'heure. Donc ouais, juste le joint là-bas qui, pareil, il veut partir en vacances. Mais après, regardez le sel de toit. Je vous l'avais montré de l'arrière. On est bien quoi. Le sol pareil. Bon, je voulais pas le salir même si c'est marrant parce qu'à l'œil nu on voit pas qu'il y a des traces alors que sur le téléphone bah, on en voit. Bon après un petit coup de lavette et on n'en parle plus. Donc pareil au niveau de la fermeture des portes. Voilà, ça ferme bien, c'est bien aligné. Il n'y a pas de... On peut voir, même avec le bas, bon, juste ici, un petit déport, mais bon, rien du tout par rapport à d'autres que j'ai pu voir. Et pour terminer, la petite plaque ici. Donc voilà, type 22. Colonne de ventilation aussi, très propre. Donc voilà ce que j'avais à dire. Alors en refermant la porte mais en évitant de coincer la ceinture. Ça ferme bien. Donc comme je disais, voilà ce que j'avais à dire pour ce T1 64 pardon, de l'Arkansas Patina dans des conditions bah nickel. Voilà, sur ce, plus d'infos, Crazy Charlie. Bisous les chaballots.